Bonjour à toutes et à tous, et bien aujourd'hui un reportage pas dédié à l'instant sport, mais plutôt un reportage inédit qui va revenir sur l'exploit d'un club de notre région, la région de l'Allier, avec un exploit du Molusson Fontbouillant Football Club, un petit club de quartier qui est en départemental 3, donc c'est une très basse division, et qui a réussi à se qualifier au 6e tour de la Coupe de France. Et oui, avec une victoire 5-2 contre Creusier-le-Vieux, un club de National 3. Il y a 3 divisions d'écart entre ces deux clubs. C'est le deuxième club de National 3 qu'ils sortent après Nord-Vignoble lors du troisième tour. Donc une victoire 5-2. Alors le Molusson-Fontbouillant, le match a très mal démarré. Ils ont été menés dès la troisième minute. Mais ils ont su inverser la tendance en 13 minutes. Une équipe pleine de caractère. À la mi-temps 2-1. Au retour des vestiaires, au bout d'une minute, l'équipe de Creusier-le-Vieux égalise. Et puis ensuite un festival offensif avec 3 buts du Molusson Foot qui l'emporte 5-2. Une victoire exceptionnelle, une ambiance folle. Nous allons revenir sur ces matchs avec les réactions des joueurs. La première, c'est la réaction du capitaine et buteur de ce splendide but que vous allez voir maintenant. Voilà, Ken Killink, auteur d'un splendide but, c'est lui le capitaine de l'équipe et il était au micro de moi-même et d'Alexis Terrier. L'entame de match n'a pas été idéale, vous avez été mené 1-0 très tôt. Comment est-ce que vous avez fait pour réagir aussi vite? On savait de toute façon parce que bon, on sait que c'est une équipe supérieure. Donc ouais, forcément on était prêts pour ce match, on était motivés, mais on a pris un but d'entrée. Mais voilà, nous c'est ce qui fait notre force, on ne lâche jamais. On est un groupe, on est solidaire, on est tous ensemble, on n'a rien lâché, on a remis même 2 buts derrière, on termine ce score à la mi-temps. On termine le match avec ce score de 5-2 qui est magnifique. Et voilà quoi. Une ambiance exceptionnelle, des grands soirs pour le Molusson Fontbouillant qui j'imagine n'a pas beaucoup connu ça. Même moi déjà oui, moi personnellement j'ai jamais connu ça et ouais je pense que ça fait longtemps qu'au stade d'Alop il n'y a pas une ambiance pareille et c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde et c'est sûr que quand on est sur le terrain ça nous emporte et ça fait plaisir d'avoir un public qui nous soutient. Merci beaucoup et bravo pour votre très belle rencontre. Merci, c'est gentil. J'ai eu la chance d'interviewer 2 autres joueurs, Murat Kermizogoul, et oui, 2 fois passeur et buteur, qui est décrit par le président et l'entraîneur comme un poison pour les défenses, le point fort de l'équipe, du défenseur et du capitaine du vestiaire. Écoutons cette très belle réaction, très conviviale. Après ce si beau match, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes tout de suite à la fin de cette si belle rencontre? C'est le kiff total. Le 6e tour, c'est du jamais vu à Fontbouillant. C'est le kiff total. Je peux rien dire d'autre, c'est le kiff. Ouais, on est heureux. Quoi dire de plus? Tout le monde, on a vu 800-900 personnes. Ouais, pas de mots. Super content. C'était très dur, mais on l'a fait. On va aller boire un petit coup, je pense. On l'a mérité. Beaucoup de public ce soir, c'est du jamais vu pour même Molusson et Fontbouillant. Est-ce que ça a joué dans la victoire de l'équipe? Bien sûr que ça joue, c'est obligé. Quand on met un but on met un deuxième et on gagne le match même, c'est un kiff, ça met les frissons. Vraiment, ça met les frissons et c'est un kiff total. C'est un kiff total. Ouais, tout le monde a poussé, même quand on n'était pas bien à la reprise de la deuxième mi-temps, là, quand on prend un but tout de suite, là, et c'est vrai, c'était du bien. C'était vraiment du bien. On a une très belle équipe combative et les gens à l'extérieur, ça le fait énormément. On va revenir sur ce petit couac, ce but d'entrée en première et deuxième période. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est un manque de concentration de l'équipe Bien sûr. Vas-y, Ouais, c'est ça. Manque de concentration, pardon. On prend un but au bout de 3 minutes. En deuxième mi-temps, au bout de 1 minute en plus sur une touche, c'est désolant, mais bon, on a su relever la tête et mentalement, on a été costaud. Enfin, pour finir, on va se projeter. Il ne vous plus qu'un match du 7e tour. On peut se dire que tout est possible. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes là actuellement? Maintenant, on n'a rien à perdre. c'est que du bonus, mais qu'est-ce qu'on aimerait prendre une grosse équipe, une grosse finir en beauté. Voilà. Et voilà. De toute façon, on sait qu'on ira pas au Stade de France, mais Ça pour serait finir en beauté. C'était énorme dans un match, c'est bon, oui. Ouais, c'est bon, frérot. Mais ouais, c'est le kiff total et aller plus loin. Non, même là, on s'est dit on peut le faire. C'est une PH, on en a déjà sorti une. Et ça va être dur. On aimerait bien prendre une grosse équipe et kiffer. Merci beaucoup, au revoir. Il n'y a pas de souci, c'est merci. Courage pour la suite, félicitations. Enfin, on termine avec la plus belle interview, on a envie de dire la cerise sur le gâteau, et oui, Jaffer Ouzoun, le président, qui revient sur cet exploit en coupe et la suite de la saison. Bonjour président, après cette très belle victoire,
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête en ce moment et dans la tête de l'équipe? C'est la joie, comme vous avez pu le voir. Pour nous, c'est un exploit. On est une départementale 3, hein, je le répète. Gagner 5-2 contre une R3 et d'arriver au 6e tour, c'est un exploit et c'est unique. C'est unique. Oui, d'ailleurs, vous parliez d'exploit la dernière fois quand vous étiez avec notre compère Damien. Vous l'avez fait, cet exploit, ça y est. Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite et quels seront vos objectifs? On espère. Maintenant, de toute façon, à partir du 6e tour, il n'y a plus de bons tirages. Ça va être tous des grosses équipes. Donc maintenant, à partir du 6e tour, je pense qu'on veut tomber contre un gros et faire sortir par la grande porte, emmener voir plus de monde qu'aujourd'hui. Et voilà, faire un beau match, même si on gagne ou on perd maintenant, à partir de maintenant, ça n'a aucune importance. Maintenant, voilà, c'est un exploit déjà ce qu'on a fait. Donc voilà. Vous parlez de l'ambiance inhabituelle, on va dire ça comme ça. Ça a dû contribuer quand même à la force mentale de l'équipe. Ouais, bien sûr, oui. Ça jouer devant entre 1000 et 1500 personnes, ça encourage les joueurs et ça change tout sur le moral d'un joueur, c'est sûr et certain. Il y a eu ce but rapide en première et deuxième période. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans la tête des joueurs et du staff? On a su revenir quand il fallait. On a pris un but au bout de 2 minutes et un but au bout de 2 minutes à la deuxième mi-temps. Donc on a su revenir rapidement, on a levé la tête, personne s'est engueulé, tout le monde a fait son rôle. Tout le monde a fait son rôle, on s'est remis dedans. Et après, moi j'avais confiance en mon groupe. Je savais très bien que même si c'est une PH ou voilà, même s'ils sont 3 divisions dessus de nous, je savais très bien qu'on allait revenir et qu'on allait gagner. Voilà, moi j'ai confiance en mon groupe. On a vu un gros changement entre la première et deuxième période en fonction du jeu de l'équipe. On a senti une équipe plus sereine en deuxième période après ce but. Deuxième mi-temps, on gagnait 2 à la mi-temps, je crois. Oui. On gagnait 2 à la mi-temps, donc on savait qu'en deuxième mi-temps on allait subir. Ce qu'on voulait, c'est pas encaisser un but rapidement. On l'a encaissé, après comme j'ai dit, on l'a sur. Hein? Il a gagné ce week-end, Cluzel? Je sais pas moi. Si. Victorie en Argentine, le Montluçonnais Cluzel À San Juan, là. pour le titre mondial. À San Juan, ouais. Comment? À San Juan. Oui, en Argentine, ouais, ça. Oui, San Juan. La porte. Et un but au bout de 2 minutes à la deuxième mi-temps. Donc on a su revenir rapidement, on a levé la tête, personne s'est engueulé, tout le monde a fait son rôle. Tout le monde a fait son rôle, on s'est remis dedans. Et après, moi j'avais confiance en mon groupe. Je savais très bien que même si c'est une PH ou voilà, même s'ils sont 3 divisions dessus de nous, je savais très bien qu'on allait revenir et qu'on allait gagner. Voilà, moi j'ai confiance en mon groupe. On a vu un gros changement entre la première et deuxième période en fonction du jeu de l'équipe. On a senti une équipe plus sereine en deuxième période après ce but. Deuxième mi-temps, on gagnait 2 à la mi-temps, je crois. Oui. On gagnait 2 à la mi-temps, donc on savait qu'en deuxième mi-temps on allait subir. Ce qu'on voulait, c'est pas encaisser un but rapidement. On l'a encaissé. Après, comme j'ai dit, on a su relever la tête et on a été très solide défensivement par rapport à la première mi-temps. Parce que la première mi-temps défensivement, on était un peu fébrile. Même offensivement, en cette fin de match, on a pu voir des espaces assez facilement trouvés ou même des jeux à une touche de balle. Ça doit faire du bien quand même pour l'équipe comparé à un début de match avec une équipe un petit peu plus posée. Comme j'ai dit, nous, voilà, on a nos atouts, c'est nos attaquants. On a su les trouver facilement, c'est ce qu'il fallait de toute façon. Voilà. Après, on a un bon groupe, on a un super banc de touche. On a même des gars qui n'ont pas été pris ce soir, mais qui ont le niveau d'être dans le groupe. Donc on a un groupe très complet et voilà. Est-ce que vous pensez que cette épopée, on a envie de dire en Coupe de France, cette belle victoire va jouer sur la suite de la saison en fonction du moral et de la solidité de l'équipe? Après, je sais pas, parce que nous en championnat, on fait pas les mêmes matchs en Coupe de France. Oui. En championnat, on n'est pas encore au point. Il y a beaucoup de choses à voir. Après, est-ce que c'est par rapport au fait qu'on joue contre des équipes avec des niveaux inférieurs et qu'on n'arrive pas à faire notre jeu possible? Donc nous, quand on joue contre des meilleures équipes, on est meilleurs. Je pense que c'est ça. Donc voilà. Après, en championnat, on a encore des choses à régler et voilà quoi. Et pour finir, on va finir sur le championnat. Après cette Coupe de France, il va falloir se remettre au championnat. Et quel sera l'objectif en fin de saison de l'équipe? Après le championnat, c'est clair. Notre objectif, c'est de monter, c'est de finir premier. Et voilà. Après, on sait que toutes les équipes vont nous attendre. On va être l'équipe attendue. Et donc tous les clubs veulent faire tomber celui qui a fait le plus gros parcours en Coupe de France. Donc ça va être difficile pour nous. On sait que ça va être, même les petites équipes, ça va être des matchs difficiles. Parce que voilà, on va se faire rentrer dedans et c'est à nous de garder la tête froide et d'essayer même en championnat de faire ce qu'on fait en Coupe de France. Voilà, c'est la fin de ce reportage. On se retrouvera d'ici 2 semaines pour suivre le 6e tour. Montluçon-Fontbouillon est tombé contre Cournon, un club de National 2. Ils sont à une victoire de passer au 7e tour de Coupe de France. On l'espère, ils ont toutes leurs chances. 4 divisions d'écart, ils ont déjà sorti 2 National 3. Cette fois-ci, c'est une National 2. Ça sera compliqué. Mais jusqu'où pourra nous emmener le Montluçon-Fontbouillon ?